Depuis le jeudi 1er septembre, les salles de classe des 57 collèges publics du Haut-Rhin sont à nouveau remplies. Coup d'envoi d'une nouvelle année scolaire pour 36 500 élèves. Ce que les jeunes sixièmes ne savent peut-être pas encore, mais qu'ils auront le temps d'apprendre d'ici le passage du brevet, c'est que le conseil départemental va veiller sur eux pendant leurs 4 prochaines années de scolarité. Partenaire principal de l'éducation nationale dans les collèges, l'institution remplit de nombreuses missions indispensables au bon apprentissage des élèves. Budget total 74 millions d'euros, soit 2 000 euros par collégien. Des transports aux projets pédagogiques en passant par les bâtiments, le département intervient dans quasiment tous les aspects de la scolarité de ces jeunes. Démonstration avec la journée type d'un collégien. 8h-5, collège de Lutterbach. Les bus ramènent un flot d'élèves encore un peu endormis. Ils sont ainsi 28 000 à être chaque jour transportés par ce service fourni par le département, en dehors de Mulhouse, Colmar et Saint-Louis. Une prestation qui, cette année, comme les précédentes, reste gratuite pour les familles. C'était une volonté politique du département du Haut-Rhin. Effectivement, vous savez que la compétence transport des collégiens passe à la région Grand Est en 2017. Alors, pour cette dernière année, le département souhaitait vraiment maintenir la gratuité. La gratuité apporte beaucoup aux familles parce que les coûts de rentrée sont énormes. Néanmoins, conjoncturellement, aujourd'hui, les transports, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux pour les collectivités et on ne sait pas si ce maintien de la gratuité pourra durer longtemps. 8h, la sonnerie retentit, les élèves se pressent devant les salles de cours, et s'ils peuvent s'y rendre sans craindre de prendre un bout de plafond sur la tête, c'est que le conseil départemental veille au bon entretien des lieux. Au quotidien, grâce au travail de ses agents techniques des collèges, mais aussi par une vaste politique d'investissement dans les bâtiments. Ici, à Lutterbach, c'est 2,2 millions d'euros qui ont été investis en 2016. Il y a eu des investissements en 2004, 2005 et dans les années suivantes pour réorganiser tous les bâtiments, remettre à niveau. Et puis, il y a une dernière phase qui va se terminer cette année sur la mise aux normes de 2 bâtiments pour y accueillir des sections de SECPA. Investir dans les collèges ne permet pas seulement d'améliorer la qualité du bâti, cela a un impact direct sur la pédagogie. Il faut donner aussi à nos jeunes des environnements de travail épanouissants qui permettent à la fois à la personnalité et au développement intellectuel un petit peu de pouvoir se faire dans de bonnes conditions. Et donc, il faut aussi aujourd'hui trouver des locaux qui s'adaptent aux nouvelles pédagogies. Suite du programme, un petit cours de sport. Nous sommes dans le COSEC de Lutterbach, juste à côté du collège. Et si ici s'entraînent peut-être de futurs champions de volley-ball, cela n'aurait pas été possible sans le soutien du département, qui a soutenu la commune pour la construction de cette salle. Il y a une salle des sports à Lutterbach, qui est une salle qui est mutualisée, si vous voulez, avec les activités sportives associatives de la commune et avec le collège. Le sport, c'est surtout l'ouverture, le lien avec les autres, le travail d'équipe. C'est une vraie culture. C'est également quelque chose qui permet aux jeunes de s'épanouir et évidemment de préserver aussi leur santé et de s'occuper de leur corps. Et on va leur faire une petite sauce ciboulette. Le volley-ball, c'est sûr, ça vous creuse un jeune. C'est pour cela que ça s'active dans les cuisines du collège. Au menu, bœuf bourguignon et poisson à la crème. 330 repas à servir chaque midi. Les agents du conseil départemental ne chôment pas. Engagés dans l'opération plaisir à la cantine, le collège et le département associent leurs efforts pour que le repas soit un véritable temps de pause. Sont engagés une réflexion sur le vivre ensemble et l'éducation au goût, au travers de la valorisation de produits issus des filières bio et courtes. Aujourd'hui, il faut absolument privilégier la qualité de ce qu'on met dans l'assiette de nos jeunes, puisque les cantines, c'est aussi l'éducation à l'alimentation. C'est un enseignement essentiel, vraiment, parce que ce sont nos citoyens de demain. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que nos enfants, ce sont nos citoyens de demain. Et ces enfants-là, eh bien, il faut les ouvrir non seulement à des connaissances, à de la culture, mais également à la vie locale et à la vie de citoyens responsables. Après le repas, place aux langues, nous sommes au collège Hector Berlioz à Colmar. Un des 37 établissements du département a proposé un cursus bilingue.
Ici, les élèves ont un enseignement renforcé en allemand qui leur permet de suivre les cours de différentes matières dans la langue de Goethe. S'ouvrir aux langues, c'est s'ouvrir au monde, mais dans notre région frontalière, l'apprentissage de la langue du voisin revêt une importance particulière. Il y a aussi l'aspect économique. On sait quand même que l'Allemagne et la Suisse sont des pays qui ont un développement économique important. Et du coup, effectivement, il y a de l'emploi. Eh bien, formons nos jeunes à pouvoir accéder à cet emploi. C'est aussi quelque chose d'essentiel. Donc le bilinguisme, c'est au niveau des écoles et c'est aussi au niveau des collèges, puisqu'il y a quand même un collège sur 5 qui permet aux enfants qui ont fait du bilinguisme à l'école élémentaire de continuer leur filière. La sonnerie retentit, c'est la fin des cours. Nos collégiens s'apprêtent à rentrer chez eux, place au devoir, et voilà peut-être le seul moment de leur journée où le conseil départemental ne sera pas à leur côté. Donc le polycopier, c'est pour mercredi.